Bonsoir, donc de nouveau aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo maintenant à 23 h parce que je me suis rendu compte que hier je me suis un petit peu emballée, enflammée en disant que je pouvais tranquillement faire la vidéo à 6 h, qu'il y avait peu de chances que je râle après. Eh bien, il y avait plein de raisons de râler. Voilà, donc j'en ai retenu trois choses entre ce qui s'est passé hier soir et aujourd'hui. Donc j'ai essayé de les, ça me fait du bien de faire ces vidéos parce que ça m'oblige justement à essayer de prendre du recul et synthétiser ce que j'en ai retenu, sachant que j'avais qu'une envie là ce soir, c'était d'aller me coucher. Et voilà, ça m'a obligé, ça m'a forcé à en sortir l'essence. Donc hier soir, la première chose que j'ai appris, c'est que j'ai décidé de choisir mes batailles et ça m'a beaucoup aidé pour ne pas râler. C'est-à-dire que quand on est rentré, on est sorti donc à voir nos copains hier soir, les enfants sont restés seuls à la maison et en fait on leur avait demandé de gérer seuls le repas, tout était déjà prêt, alors ils devaient finir de faire les pâtes voilà, et on leur avait donné 1 heure de coucher. Et donc voilà, quand je suis rentrée, j'avais décidé vraiment de me concentrer sur le positif et voilà, donc on est arrivé et ils étaient couchés à l'heure qu'on avait demandé, ils s'étaient fait tout seuls le repas, donc voilà, j'étais contente malgré le fait que la maison soit avec tout encore dans l'évier, un peu des pâtes partout, la table qui n'était pas essuyée. Et voilà, donc j'ai volontairement décidé de ne pas regarder ça et de me concentrer sur ce qu'ils avaient fait de bien. Donc voilà, choisir mes batailles, ça m'aide à ne pas râler en tout cas. La deuxième chose, c'est plutôt par rapport à mon mari, où là justement on est rentré hier soir et donc j'étais dans cette notion d'essayer d'avoir une attitude donc positive et je rentre, ils me disent qu'ils ne dormaient pas encore, ils étaient dans notre lit, ils nous disent qu'ils s'étaient un petit peu disputés, donc je prends le temps de leur dire ah bon, qu'est-ce qui s'est passé, de réfléchir avec eux à comment ils auraient pu faire autrement. Ils m'expliquent qu'ils sont trois dans le lit et que la place du milieu personne ne la veut. Donc voilà, ils ne se mettent pas d'accord, donc je leur fais pointer du doigt que les deux stratégies qu'ils utilisent, elles ne sont pas validées par les trois et qu'elles ne fonctionnent pas, c'est-à-dire c'est celui qui arrive le premier qui a la place, qui choisit sa place, ou c'est parce que j'ai dit avant, donc ma place est réservée. Donc ça marche pas. Je leur ai dit peut-être, je sais pas, réfléchissez à une autre solution, vous faites à Shifumi, pierre, papier, ciseaux, j'en sais rien. Voilà, j'ai essayé d'insuffler une autre piste de réflexion. Et sur ce, donc voilà, plutôt dans une ambiance calme avant le coucher, et sur ce, mon mari arrive super énervé parce qu'ils avaient dormi dans notre chambre et ils avaient encore une fois fait tomber nos coussins par terre. Et donc il arrive avec hyper énervé, puisqu'il leur avait déjà dit plusieurs fois. Et voilà, ce qui m'a un peu déstabilisée, c'est qu'il était énervé, donc il a utilisé une des choses que j'avais l'impression d'avoir construit petit à petit comme un château de cartes, qui était justement trouver une solution pour qu'ils puissent mettre tous les soirs, qu'ils soient tout seuls, ils s'autocontrôlent et puis ils mettent leur tablette bien le soir, toute la nuit, et que le matin ils ne regardent pas les écrans 1 heure avant le lever. À chaque fois ils cochent une petite case et au bout d'une semaine ils ont une petite récompense. Donc ça fonctionne bien, ces jours-ci ils mettent leur tablette, voilà. Donc on voyait que c'était quelque chose qui marchait. Et donc lui est arrivé un peu fatigué en disant bon, on va vous faire comme pour les tablettes, on va vous mettre un tableau et puis à chaque fois que vous mettez une croix, à chaque fois que vous perdez des points, vous mettez le coussin par terre, vous perdrez des points, etc. Et là j'ai un sentiment de me dire, c'est comme si tout mon château de cartes que j'avais essayé de construire doucement, partait, voilà, était comme ça, à coup de Kalachnikov et ça m'a euh, ça m'a perturbée. Et donc je sentais en moi ce sentiment un peu d'énervement et de me dire c'est pas cool que voilà. Mais donc je n'ai rien dit, donc ce n'est pas sorti de ma bouche, donc ça n'a pas compté. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis en jour 4, ça n'a toujours pas bougé, Ouais, c'est vrai, j'aurais dû commencer par ça. Et donc je lui ai dit que j'ai rien dit, mais en tout cas j'ai pris un petit moment, je me suis isolée et j'ai justement réfléchi à ça avant d'aller me coucher, et en me disant on est deux dans ce projet-là en fait. Ce projet-là il se mène à deux et qu'il m'a toujours soutenu depuis le début là, de ce challenge. Il est ok avec moi quand je mets les choses en place. Donc j'ai décidé
de réutiliser un truc qu'on avait dit depuis le début, donc pour se faciliter la vie, parce qu'on est en période on a eu la période de confinement, donc pour éviter tout ce qui... On est plusieurs à donner des consignes aux enfants, donc il y a consigne contre consigne, ordre contre ordre, exception, voilà. Donc comme on se perdait un peu dans ça, pour se faciliter la vie, on avait décidé de dire c'est celui qui fait qui a raison. Et donc je suis restée sur ce principe-là, donc c'est celui-là que je garde en tête aussi, c'est de dire c'est celui qui fait qui a raison. Donc hier il a décidé de réagir comme ça par rapport au coussin, donc c'est ok, donc ça va. Je valide et je le soutiens là-dessus et que voilà, on est une équipe et on fait ça ensemble. Donc voilà, donc je garde choisir mes batailles, c'est celui qui fait qui a raison. Et le troisième, donc là c'était aujourd'hui, donc pour le coup on a démarré la journée, on avait l'impression nous qu'on avait, on avait mis des choses en place pour leur faire plaisir, ils voulaient inviter des copains à la maison à dormir, donc ça a été une organisation ce matin, une discussion, qui c'est qui vient, appeler les parents, à quelle heure, comment on va faire, etc. Donc on avait l'impression d'être, je sais pas, on avait l'impression dernièrement qu'on avait fait pas mal de choses pour eux, les amener au parc voir leurs copains, voilà, on était enthousiastes à l'idée qu'ils fassent des choses pour eux, qu'ils revoient leurs copains. On avait l'impression, voilà c'est ça, on avait cette impression d'avoir fait des efforts. Et en fait aujourd'hui on décide nous d'aller rejoindre des copains dans un parc et donc de les amener avec nous. Et en fait donc ils ont râlé tout le long. Ah mais il fait chaud, ah mais on marche trop, ah mais on a loupé le bus, ah mais on aurait dû prendre cette route, ah mais ces gens on les connaît pas, ah mais ils sont plus petits que nous les enfants. Voilà, donc on était dans ce room permanent, donc bien sûr avec, en essayant de se contenir pour pas leur dire ça suffit de râler, etc. Et donc on arrive là-haut au parc et finalement voilà, donc nous on discute avec nos amis, de temps en temps ils viennent un peu nous couper mais on les sent toujours un peu, voilà, pas forcément super contents d'être là mais bon ça se passe. Et à la descente, pareil, ah mais non, on va pas accompagner vos copains, on passe plutôt par là, on va rentrer vite à la maison parce qu'il y a nos copains qui arrivent, etc. Et donc là, nous on leur a dit mais on a l'impression que nous on sent que enfin, on a ce besoin de reconnaissance en fait. On a besoin que vous reconnaissiez qu'on a fait plein de choses pour vous, quoi. Et qu'on vous demande, nous, ça nous aurait fait plaisir en tout cas que, par reconnaissance, vous nous laissiez prendre du plaisir, être avec nos amis et puis sans râler, quoi. Sans nous montrer que pour vous, ça vous pèse. Et en fait, voilà, donc la discussion est un peu... on sent qu'à un moment, on s'est pas trop compris, ils se sont renfermés dans leur coin. Et après la discussion qu'on a eue le soir, donc ils m'ont un peu ouvert les yeux et j'ai dit, bah ok, en fait, je n'avais pas vu ça comme ça. Ils m'ont expliqué qu'eux, ils avaient eu l'impression d'avoir fait des efforts aussi et qu'en fait, ils n'ont pas râlé après nous, ils ont râlé après le bus, après la chaleur, après machin. Donc ça pour eux ça comptait pas, mais surtout ils nous disaient, mais quand on était au parc, nous on n'avait pas trop envie de jouer avec des plus petits, mais ma grande me dit, ben pourtant j'ai joué à cache-cache, j'ai compté, c'est moi qui comptais parce que l'autre petit il était trop petit, donc je m'en suis occupée. Mon autre fille me dit, ben oui, moi pour pas vous déranger, je suis allée jouer à l'autre parc, etc. J'ai fait des efforts pour pas venir vous déranger et tout. Et en fait là je me suis rendu compte quand elle m'énumérait tout ça, ben, qu'elle aussi elle avait fait plein d'efforts et que j'avais pas vu. Moi, je les ai pas vus. J'ai vu que les efforts que j'ai fait moi avec mon mari. On avait l'impression qu'on avait fait et que eux faisaient pas trop d'efforts. Donc, ce que je retiens de ça, c'est aussi une des grandes leçons qui sont indiquées dans le livre qu'a écrit Christine. C'est ça aussi, c'est savoir reconnaître les bons comportements et les valoriser aussi. Et c'est vrai que ça arrive très souvent, c'est quelque chose que j'avais vraiment beaucoup expérimenté dans le couple de me dire, ben on voit tout le temps les efforts, enfin, je vois tout le temps les efforts que je fais, mais j'ai pas forcément, j'ai l'impression que l'autre en fait toujours moins. Et donc j'ai appris à regarder ou à le dire quand je fais quelque chose, de dire bah, j'ai fait ça, ou j'ai besoin que tu me remercies pour ça, ou j'aimerais bien que tu valorises le fait que j'ai fait ça, ça et ça. Parce que des fois, effectivement, l'autre il peut pas le voir si on lui dit pas ce qu'on a fait ou que c'était un effort pour nous. Donc je ne sais pas encore vraiment quoi leur suggérer aux enfants, peut-être de le dire aussi quand ils font un effort, de dire ben voilà j'ai fait ça pour vous arranger, ou vous faire plaisir, ou pour que vous soyez contents, ou parce qu'on sentait que vous en aviez besoin. Voilà, peut-être qu'ils expriment aussi leurs efforts, puisque moi j'ai pas de mal à dire écoutez les enfants j'ai passé beaucoup de temps en cuisine, ça me ferait plaisir que voilà, au moins vous essayiez de goûter ou que vous ne me disiez pas oh berk parce que ça me fait du mal quand je vois que je me suis donné de la peine et tout. Donc j'ai appris moi à demander maintenant cette reconnaissance parce que je sais que si je la demande pas et que j'attends que ça arrive tout seul, je finis par ruminer et râler.
Donc pour pas le faire, maintenant je demande cette reconnaissance. Donc voilà, les 3 choses d'aujourd'hui: choisir mes batailles, c'est celui qui fait qui a raison, et le dernier, c'est reconnaître les bons comportements. Donc voilà, on reste en jour 4, ça continue, on y va, on y va, on y va. Allez, je le sens bien.